Immunité naturelle, les barrières naturelles. Malgré la présence des micro-organismes autour de nous, l'homme possède des barrières qui vont intervenir et empêcher l'entrée des micro-organismes. Parmi ces barrières, on trouve la peau. Elle constitue une barrière mécanique. À l'intérieur du corps, par exemple l'appareil respiratoire, possède des cils. Grâce à leur mouvement, ils vont empêcher l'entrée des micro-organismes. Les cils sont des barrières mécaniques. De plus, on trouve des cellules à mucus qui vont produire du mucus qui va emprisonner les micro-organismes. Le mucus constitue une barrière chimique. Donc, on a des barrières mécaniques et des barrières chimiques. On va donner des exemples, le rôle et les caractéristiques. Les barrières mécaniques, on trouve la peau. On trouve aussi les cils et les muqueuses. Elle va interdire l'entrée des microbes, alors que les barrières chimiques, telles que les larmes, la sueur, les sucs gastriques, sécrétions génitales et sécrétions urinaires, ils vont tuer les microbes ou les empêcher de se multiplier. Et par la suite, ils vont interdire l'entrée aux microbes. Les barrières mécaniques et chimiques sont caractérisées par le fait qu'elles sont naturelles, parce qu'on les possède depuis la naissance. Elles sont immédiates, parce qu'elles sont présentes lors de la présence du microbe, et ils sont générales, c'est-à-dire ils sont dirigés vers tous les microbes sans exception. Elle est dite aussi non spécifique. Et naturelle, l'inflammation. En temps normal, la peau et les muqueuses permettent de protéger l'organisme contre les agressions externes. Donc notre peau empêche la pénétration des micro-organismes. Elle constitue une barrière mécanique. Mais en cas de brûlure ou de blessure, par exemple par une épine, les micro-organismes tels que les bactéries, les champignons ou virus peuvent franchir cette barrière protectrice. Après leur entrée, les microbes vont se multiplier. C'est là qu'entre en jeu la réaction inflammatoire. Ainsi, une leucocyte, c'est-à-dire un globule blanc, va passer près de la place où il y a invasion par les microbes. Puis il y a dilatation du capillaire sanguin, ce qui va conduire à la rougeur au niveau de la peau. Ensuite, il y a stimulation des fibres nerveuses, d'où la douleur. Le globule blanc va s'approcher du capillaire et il y a sortie du plasma. La sortie du plasma va entraîner le gonflement. Le leucocyte qui s'approche de la paroi va sortir à travers celle-ci. C'est la diapédèse. Par la suite, elle se rapproche du microbe. L'inflammation, les signes, les causes, rôles et caractéristiques.
La rougeur est due à la dilatation du capillaire sanguin. Le gonflement est dû à la sortie du plasma et sortie des leucocytes. La douleur est due à la stimulation des fibres nerveuses. L'augmentation de la température est due à l'activité des phagocytes. Les phagocytes vont prendre l'oxygène qui se trouve au niveau du plasma et du glucose pour fabriquer de l'énergie. Une partie de cette énergie est diffusée sous forme de chaleur. C'est pourquoi il y a augmentation de la température. L'énergie va servir pour l'activité des phagocytes. Le rôle de l'inflammation, c'est d'attirer les leucocytes vers les microbes. Les caractéristiques, on trouve, elle est naturelle parce qu'on a cette action depuis la naissance. Elle est immédiate, elle apparaît dès la présence du microbe. Elle est non spécifique puisqu'il est dirigé vers tous les microbes. Immunité naturelle, la phagocytose. L'entrée des microbes au sein de l'organisme déclenche la réaction inflammatoire et donc la sortie des leucocytes vers le microbe. La phagocytose va commencer. Le globule blanc va s'approcher du microbe et il y aura adhésion. Par la suite, le globule blanc va l'entourer grâce à des pseudopodes. C'est l'endocytose. Après, elle l'introduit à l'intérieur d'un phagosome. C'est l'ingestion. Par la suite, elle déverse des lysosomes. Ce sont des enzymes qui vont assurer la dégradation du microbe. C'est la digestion. Par la suite, le reste du microbe va être expulsé à l'extérieur, c'est l'exocytose. Ces étapes constituent la phagocytose. Phagocytose, les caractéristiques. Après la pénétration des microbes, il y a sortie des leucocytes et puis il y a phagocytose. Cette phagocytose s'effectue quel que soit le genre du microbe. Cette réaction immunitaire est dite non spécifique puisqu'elle est dirigée vers tous les microbes. Elle est aussi dite immédiate. Elle est naturelle puisqu'on l'a depuis la naissance. Cliquez sur abonner, j'aime si vous aimez bien sûr, et partagez notre chaîne qui est Science by Zohra. Merci.